Il est l'heure que je vous avoue un truc. En première année, il y a un DS de Géopo qui a vraiment changé toute ma prépa. Parce qu'en fait, assez rapidement, genre le deuxième ou le troisième DS, alors que j'avais eu 8 juste avant, j'ai eu 15 et j'ai majoré un DS de Géopo. Et à partir de là, mon prof, il a fait que de me dire que, en gros, j'étais fort en Géopo, fallait que je sois fort en Géopo, etc. Et ça m'a motivé par la suite. Et bah pendant ce DS, j'ai triché. En gros, il me manquait juste la date du référendum en Nouvelle-Calédonie que j'allais mettre dans mon accroche, si tu veux. En gros, le sujet, c'était sur la colonisation. Donc ça rentrait parfaitement. C'était exactement ce qu'il fallait, mais j'avais pas la date. Et j'étais même plus sûr si c'était en Nouvelle-Calédonie ou pas. Et du coup, je suis juste allé aux toilettes, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé sur Wikipédia. Et après, je suis retourné, j'ai fait mon accroche comme si de rien n'était. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment tricher en prépa. Et en fait, même pas en prépa, n'importe où. Que tu sois au lycée, même au collège, même si je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont au lycée ou en prépa. Pourquoi tricher et comment? Partie 1, pourquoi tricher? En général, on s'imagine que tricher, c'est pour réussir un DS. Et en soi, c'est vrai que c'est un des objectifs, tu vois. Si tu triches et que tu ajoutes une plus-value à ton DS, on espère normalement que ça va le rendre meilleur. Mais ça doit pas être ça le principal objectif. Le principal but, ça doit être de t'aider à mieux apprendre ton cours. Parce que tu vois, là, ça fait 1 an et demi que j'avais pas révisé la Nouvelle-Calédonie, et j'ai besoin de 30 secondes pour me rappeler que c'était en 2021 qu'il y avait un référendum et qu'ils ont perdu. Là, du coup, ça me permet d'être très précis et d'avoir un exemple vraiment précis que je maîtrise bien. Et ça, je le maîtrise en vrai parce que j'ai triché. Parce que même si on l'a vu une fois après en cours, bah, c'est depuis cette date-là, depuis ce DS-là, je me rappelle bien qu'il y a eu un référendum en Nouvelle-Calédonie et que c'est pas, par exemple, dans n'importe quel pays à côté. Maintenant, je ne confonds plus, tu vois. Ça fait que je suis vraiment à l'aise avec ce point de cours-là. Et que maintenant, si j'avais besoin de le recracher pour un DS ou pour une colle ou pour les euros, bah, je pourrais bien l'utiliser et bien le maîtriser, cet exemple. Après, réussir ton DS, de toute façon, que tu triches ou non, c'est pas ça qui va apporter une grande plus-value à ton DS. En vrai, tu sais, ça rajoute genre 0,5 ou tu perds 0,5. Mais bon, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir 15 par exemple. Moi, mon DS où j'avais majoré, de toute façon, j'avais fait un bon DS. Et avoir la bonne accroche en intro, ça va peut-être rajouter 0,5 points. C'est pas ça, c'est pas le fait de tricher qui va faire que tu auras une bonne note de toute façon. Donc faut pas que ce soit ça le principal objectif. Mets-toi bien dans la tête que tu triches, non pas pour réussir ton DS, mais surtout pour réussir à bien apprendre ton cours derrière. Et réussir ton DS derrière, c'est un bonus, parce que de toute façon, c'est pas ça qui compte le plus. Parce que tu vas pas pouvoir tricher 5 fois pendant le même DS de toute façon. Et même si tu avais tous les exemples factuels les plus parfaits, les plus pertinents, etc., bah en fait, c'est les arguments qui comptent. C'est pas tant le fait de bien savoir que c'est en 2021 qu'il y a eu un référendum. C'est les arguments qui étaient derrière qui m'ont permis de toute façon d'avoir une bonne note. Ok, peut-être que j'aurais eu 14. Mais du coup, le fait d'avoir cette bonne accroche, ça m'a permis d'avoir 15 et de majorer, etc. Mais en vrai, ça change pas non plus de ouf. Partie 2. Comment tricher? Bon, déjà, faut pas que tu triches avec les autres. Faut pas que tu demandes à quelqu'un d'autre une réponse, par exemple. Non, faut que toi-même, tu sois tout seul. De toute façon, en DS, t'es tout seul, t'es pas avec quelqu'un d'autre. Tu regardes juste ton téléphone. Je te conseille d'aller aux toilettes parce que comme ça, t'es plus discret. Moi, c'est ce que je faisais à chaque fois que je trichais en DS. J'ai pas triché beaucoup, en vrai. Et pareil, tu triches pas en maths. Il y a des gens qui trichent en maths, ça sert à rien. Tu triches que dans les matières à connaissance, donc que ce soit littérature, philo, ou bien alors géopolitique, ou bien dans les langues. Et si tu fais une prépa scientifique, du coup, il y a vraiment que dans les langues que tu peux tricher. Parce que moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, mais je peux peut-être tricher au moins pour regarder des formules. Genre formules de probabilité, ou alors si t'es en spécialité physique ou des trucs comme ça, il y a peut-être des formules. Mais en vrai, autant que tu t'habitues à les apprendre par cœur, que tu te forces à faire le travail chiant de les apprendre par cœur. Quand tu triches, c'est pas pour trouver une idée. C'est pour approfondir une idée que tu as déjà. Moi, je savais du coup qu'il y avait eu un référendum dans cette région-là et qu'il l'avait perdu et tout. Et ça montrait bien du coup que les questions de colonisation, c'était encore actuel. Et ben en fait, il faut pas que tu t'imagines qu'en trichant, c'est ça qui va te donner une idée. C'est juste pour une précision. Par exemple, une autre fois où j'avais triché, c'était en littérature, donc en dissertation. J'avais l'idée de Kant qui est l'insociable sociabilité. Tu regarderas sur internet si ça t'intéresse. Donc j'avais l'idée de Kant, mais j'avais plus l'ouvrage, parce que l'ouvrage il a un nom horrible. C'est genre idée
d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Le truc est terrible, tu vois, genre à retenir, c'est impossible. Bah moi du coup je l'ai retenu parce que j'ai triché, mais surtout j'avais l'idée avant. Avant je savais déjà ce que j'allais dire, et du coup c'était juste pour avoir la petite précision, et pour pas perdre peut-être les 0,5 que j'aurais perdu si j'avais mis un faux titre. Pareil, tu peux tricher pendant tes calls. Moi ce que j'ai longtemps fait, c'est que pendant mes calls de géopo, bah quand j'étais tout seul, tu vois, si il me manquait un petit peu des exemples par-ci par-là, je revérifie juste mon cours, hop, et après je recrache un exemple. Il y a peut-être un truc, tu vois, qui fait que... Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un argument que j'ai oublié. Comme ça, pendant mes calls, j'oublie pas d'argument. Donc oui, ok, c'est pas bien de tricher et tout, mais en vrai, de toute façon, tes profs, ils s'en fichent. Parce que ce qui compte, c'est le concours. Si tu triches toute l'année, mettons, et que t'as 18 en géopo au concours, ton prof de géopo, il va être très content. Il en aura rien à foutre que t'aies triché pendant toute l'année. En vrai, de vrai, tu vois, les profs, ils sont pas non plus là juste pour leur petit ego et pour se dire que, oh là là, faut surtout pas tricher dans la matière. Bien sûr qu'ils préfèrent que tu triches pas. Mais si tu triches et qu'ils se rendent compte que ça te permet de progresser, en vrai de vrai, sur le long terme, ils vont pas t'en vouloir. Ils auront peut-être au début une image un petit peu négative de toi, mais au pire, tu t'en fous. Si tu leur prouves à la fin que tu as eu raison de faire ça et que tu as des bonnes notes, ils seront très contents. Partie 3, comment ne pas tricher. Là maintenant, je vais te donner des choses qu'il ne faut pas que tu fasses, comme ça tu peux savoir un petit peu plus ce qu'il faut que tu fasses. Déjà, il ne faut pas que tu demandes à quelqu'un du coup. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, bah tu le mets dans la merde, tu le fais stresser, tu te fais stresser toi aussi parce que bah c'est pas du tout discret. Alors qu'en vrai, tu vois, tu prends ton téléphone, tu vas aux toilettes, bah c'est discret. Genre, honnêtement, personne ne peut te cramer. T'es juste en train de faire caca au pire. Bah non, je suis pas en train de tricher. Personne va te suivre jusqu'aux toilettes, quoi. Pareil, tricher en maths, genre regarder la correction de l'anal que t'es en train de faire pendant le DS, ça sert à rien. Ou en dissertation, demander à ChatGPT de te faire une dissertation pendant la dissert, ça sert à rien. Parce que là, du coup, c'est des compétences que tu travailles. Faire un plan, faire telle méthode en maths, c'est des compétences, c'est pas des connaissances. Donc ça te sert à rien. Donc même si tu le recopies, en fait, tu l'auras pas assimilé. Donc ce travail-là, des compétences, il faut que tu le fasses en amont. Pour des connaissances, ok, à la limite. Pour un mot de vocabulaire en anglais, ok, à la limite. Et pour la règle de grammaire, il faut que tu la maîtrises avant. C'est pas pendant le DS que tu vas l'assimiler, en fait. Pareil, triche pas plusieurs fois pendant un DS. Parce qu'au final, juste, ça va te pousser à ne pas apprendre ton cours, à te dire que bah, de toute façon, je peux tricher. Non, de toute façon, ça va rester exceptionnel. Et en vrai de vrai, t'es pas du tout obligé de tricher. Hein. Genre, moi, j'ai triché quelques fois, mais bah, tu fais comme tu veux. Si t'as pas envie de tricher, encore mieux. Le truc, c'est que quand tu triches, du coup, tu t'exposes un petit peu aux sanctions des profs. Parce que si les profs ils te crament, ils sont obligés de te punir. Mais d'un autre côté, ça te permet du coup de bien apprendre ton cours. Et en plus, de développer un peu ton autonomie. Parce que du coup, là, c'est toi qui prends le risque par toi-même. C'est un peu comme si, tu vois, t'étais un peu ton propre entrepreneur. Tu décides de prendre le risque pour voir si ça marche. Et si ça marche pas, tu vas te faire baiser. Et c'est toi qui vas te faire baiser. C'est genre ton entreprise qui fait faillite. Mais si tu réussis, bah c'est toi qui as les bonnes notes. Et c'est toi qui réussis bien. Bref, t'es jamais obligé de tricher et dans 90% des cas, t'auras pas besoin de tricher. C'est juste que si tu penses à un moment que t'as envie de tricher, bah essaie de le faire de manière intelligente, tu vois. Tricher de manière intelligente, c'est pas demander à une IA de faire tes codes à ta place. Ça sert à rien et c'est débile. Le but, c'est que ça te serve pendant, mais surtout après ton DS. Et bien sûr, c'est pas en trichant que tu vas faire des réels progrès. Parce que, en vrai, 99% de ta note, de toute façon, est déterminée que tu triches ou non. Et tu vas juste apprendre un petit truc de cours, un petit élément factuel qui va sûrement te servir dans 1% des sujets, grand max. Donc pour la plupart des autres sujets que tu feras, genre plus tu avances dans l'année, ça te servira à rien. Mais peut-être que sur tel sujet, tu vas peut-être pouvoir recaser cet élément que tu avais appris parce que tu avais triché. Mais donc, pour faire des réels progrès, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai fait une vidéo spécialement sur le fait de faire des progrès, que ce soit en prépa ou même au lycée, en vrai, ça marche de la même manière. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous.